Et si je vous disais que le choix d'un bon quartier peut déterminer le rendement de votre investissement immobilier? La différence entre un investissement judicieux et une occasion manquée réside souvent dans le potentiel de croissance d'un quartier. Bonjour, je m'appelle LJ Aguinaga, votre expert en immobilier à Montréal. Je travaille dans le domaine de l'immobilier depuis l'âge de 18 ans et après des années de transactions, d'innombrables clients et un apprentissage constant, j'ai pu constater par moi-même à quel point le bon quartier peut rehausser un investissement immobilier. Aujourd'hui, je vous explique tout ce que vous devez savoir pour évaluer le potentiel de croissance d'un quartier. Il s'agit d'une compétence essentielle pour quiconque cherche à se constituer un solide portefeuille immobilier. Nous nous pencherons sur les indicateurs exacts qui permettent de prédire si une région est vouée à la croissance ou à la stabilité du développement économique aux communautés locales. Le potentiel de croissance d'un quartier repose sur de différents facteurs. Décortiquons-les. Tout d'abord, parlons du développement économique. Lorsque des nouvelles entreprises, des nouvelles possibilités d'emploi ou des nouveaux projets d'infrastructure voient le jour, c'est le feu vert à la croissance du quartier. Ce sont des facteurs du développement économique. Si le quartier que vous convoitez en dispose, il y a de fortes chances qu'il aille dans la bonne direction. Ensuite, la croissance de la population peut être un signe majeur du développement d'une région. En particulier, si les jeunes démographes s'installent, ils stimulent la demande d'équipements et apportent de l'énergie à la communauté. Les personnes âgées d'une vingtaine à une trentaine d'années ont généralement le don de créer les quartiers les plus promoteurs. Ensuite, il y a les tendances de la valeur des biens immobiliers. La consultation de l'historique des valeurs immobilières vous donne une idée de l'évolution d'un quartier et de son potentiel d'appréciation. Si la tendance est positive et qu'aucun projet municipal ne vient perturber le quartier, la valeur devrait continuer à augmenter régulièrement. N'oublions pas non plus les commodités locales. Les quartiers dotés d'écoles, des parcs, des magasins et des moyens de transport de qualité attirent naturellement plus de monde. Ce sont là quelques-unes des premières questions que me posent les nouveaux acheteurs. Vous devriez y réfléchir 2 fois avant d'investir dans un quartier qui ne dispose pas de ces éléments. Voici un exemple concret, celui de Griffintown, où les investisseurs sont intervenus très tôt. Au cours de la dernière décennie, la valeur des propriétés a grimpé en flèche grâce à la croissance de la population, à l'augmentation des communautés et aux investissements dans les infrastructures. Il est difficile de croire qu'un quartier situé à quelques pas de maisons au sud du Centre-Bell a été complètement oublié jusqu'au milieu des années 2010. Les investisseurs ont bénéficié des rendements élevés et des revenus locatifs réguliers. La construction n'a pas encore cessé et la ville continue d'ajouter des nouvelles commodités. J'ai essayé de trouver un exemple de mise en garde sur notre marché et je n'ai pas trouvé de quartier qui n'ait pas vraiment performé. Il est vrai que certains quartiers n'ont pas encore décollé, mais ils ont tous connu une forte appréciation au cours des dernières années. Si vous souhaitez approfondir vos connaissances sur un quartier avant d'acheter, n'oubliez pas de consulter les sites Internet des autorités locales pour connaître les plans d'infrastructure, les plateformes immobilières pour connaître les tendances en matière de valeur des biens et les bases de données sur les taux de criminalité. Comme je l'ai mentionné dans plusieurs autres vidéos, l'immobilier est une opération à long terme. Il ne s'agit pas d'un plan pour s'enrichir rapidement. La croissance des quartiers a une répercussion directe sur les revenus locatifs, l'appréciation de la valeur des biens immobiliers et la constitution d'un patrimoine à long terme. On en revient au schéma classique de l'offre et la demande. Plus il y a des gens qui veulent vivre quelque part et plus l'inventaire est restreint, plus l'investissement sera performant. Conseil supplémentaire. Surveillez les lois sur les zonages. Les villes qui assouplissent les lois des zonages pour le développement résidentiel voient souvent la valeur des propriétés augmenter considérablement. En revanche, les villes qui durcissent les lois sur les zonages peuvent subir un recul des prix. C'est ce que nous avons constaté récemment dans le plateau avec certaines modifications apportées à la transformation des propriétés. Avez-vous déjà évalué le potentiel de croissance d'un quartier avant d'investir ou est-ce que c'est tout nouveau pour vous? Partagez vos expériences dans les commentaires. J'aimerais en savoir plus. Si vous voulez vraiment vous bâtir un portefeuille immobilier durable, abonnez-vous et je partagerai avec vous des stratégies plus approfondies pour vous aider à prendre des décisions éclairées et rentables. J'espère que vous avez trouvé ces informations utiles et une fois encore, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. À la prochaine!